Bonjour Alex. Bonjour Guillaume. Je suis ton papa. Oui. Et là on a une petite conversation aujourd'hui. On est dans un bel endroit. Oui. Et je voudrais parler avec toi de PNL, la programmation neuro-linguistique. Parce qu'on fait une petite rubrique, là pour YouTube, comme tu sais, la PNL pour les enfants. Tu es OK avec ça? Oui. Super. Quel âge tu as? 8. Tu as 8 ans? Super. Alors, peut-être on va discuter comme ça simplement. Et puis, je veux commencer par t'expliquer. Ça veut dire quoi PNL? Ça veut dire programmation neuro-linguistique. C'est un drôle de terme. Hein? C'est pas très courant, donc ça mérite d'être expliqué. Donc, je sais évidemment que tu sais que j'enseigne la PNL, que je m'occupe du Centre québécois de PNL. Et je t'explique un petit peu, puis tu vas me dire ce que tu comprends. Donc, programmation, pour le P, ça veut dire habitude, finalement. Est-ce que toi, tu as des habitudes? Est-ce que tu peux me parler de quelques habitudes? Ça veut dire quoi ce terme pour toi? Quelque chose que on fait toujours. Parce une habitude que j'ai, c'est à l'école, parce que tous les jours, je joue avec les mêmes personnes. Ah oui, ça c'est l'habitude de jouer tous les jours avec la même personne. Est-ce qu'il y a des règles à la cafétéria par exemple? Oui, on doit rester en silence dans le rang et pour manger. Donc ça c'est des habitudes. Super. Puis toi tu as l'habitude aussi de parler 2 langues. Tu parles le français et l'anglais. C'est extraordinaire à 8 ans quand même. Et tu parles déjà très bien les 2 langues. Et c'est une belle habitude. Oui, c'est une belle habitude. Donc tu vois, c'est ça une programmation. C'est comme un conditionnement, on pourrait dire. C'est ce que tu as appris. Un apprentissage. Donc tu as appris le français, tu as appris l'anglais. Tu vis dans une famille bilingue. À l'école, tu peux parler les 2 langues aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une belle habitude. Alors neuro, après le N, ça veut dire neuro, ça veut dire cerveau. Donc tu peux parler en français et en anglais, puisque tu parles les 2 langues, c'est pour ça que je te disais ça aussi. D'accord. Neuro, ça veut dire cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire cerveau pour toi? Cerveau, ça veut dire your brain, ton cerveau. Et pour moi, ça veut dire que comme tu utilises ton cerveau pour faire quelque chose. Et comment tu penses que tu utilises ton cerveau pour faire quelque chose? Pour travailler, pour programmer sur l'iPad à l'école, quand on doit faire des choses sur l'iPad, pour rechercher. C'est comme ça. Ok. Pour moi. Super, super. Des fois tu me dis my brain hurts. Tu me le dis en anglais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Ça veut dire que j'ai un mal à la tête. Oh, c'est quand tu as un petit mal à la tête, un petit mal de tête. Ok, super. Alors neuro, ça veut dire aussi en PNL les 5 sens. Tu sais qu'on a 5 sens? Oui. La vue elle sert à voir. On a les oreilles ça sert à entendre. On a les doigts, ça sert à toucher. On a le nez, ça sert à sentir. Et la langue, le goût, ça sert à goûter. Et ça c'est super important parce que c'est grâce à tous nos 5 sens qu'on entre en relation avec la réalité autour de nous. Les beaux arbres qu'il y a autour de nous, là tu peux les voir grâce à tes yeux, tu peux entendre le vent, même le bruit de la mer qui est pas très loin, tu peux l'entendre grâce à tes oreilles, n'est-ce pas? Tu peux toucher les coussins imperméables ici, et donc tu as un feeling là de toucher. Donc grâce à nos 5 sens, on peut apprécier ce qu'on mange, ou on peut trouver ça dégoûtant, ou on peut sentir différentes odeurs, n'est-ce pas? Là, il y a des belles odeurs ici où on est de fleurs tropicales.
Ça, c'est extraordinaire, non? Oui. Et donc, c'est très important, nos 5 sens. Est-ce que tu es capable là, de me dire ce qu'on a fait hier, par exemple? De me dire un souvenir d'hier? Hier, moi et ma sœur étaient à la maison et on a resté là pour 2 heures et parce que toi et ma maman. mère et maman étaient sur un marche pour 2 heures et c'était du fun. Moi et elle, on a joué des jeux. Donc vous êtes restés à la maison, vous avez joué à des jeux tous les deux et c'était le fun. Oui. Wow, super. Donc toi, tu t'en souviens. Et en fait, quand tu t'en souviens, bah, je suis sûr que tu as vu des images dans ta tête de comment vous étiez installés hier sur le canapé, à quel jeu vous avez joué. Tu as revu tout ça, hein, en m'en parlant. Les sons que vous avez qui étaient sur le jeu vidéo, tout ça te revient en mémoire. Donc tu vois, la mémoire, elle est sensorielle. Elle est visuelle, elle est auditive, les 5 sens qu'on a parlé. Tu comprends? Oui. Super. Et puis linguistique, pour le L, ça veut dire langage. Puis langage, c'est bien sûr la langue qu'on parle. Toi, tu es bilingue. Oui. Et la façon dont on parle aussi. Donc, par exemple, si on dit « Waouh, je vois la vie en rose » ou je trouve ça lourd en ce moment, tous les devoirs que j'ai à faire à l'école. C'est un langage sensoriel. C'est voir la vie en rose, c'est visuel, n'est-ce pas? Et je trouve ça lourd. Tous les devoirs que j'ai à faire, c'est kinesthésique, parce que c'est une émotion ou un sentiment. Je sens que c'est lourd, je trouve ça lourd. Donc notre langage, il est très sensoriel aussi, parce que nous sommes des êtres sensoriels. Donc il y a cet aspect-là. C'est le fun, on est près d'un petit aéroport, puis on entend les avions décoller. Tu les entends, tu les vois? Oui. Tu vois, on les entend et on les voit. Les 5 sens encore. Donc c'est grâce à ça qu'on a une expérience riche de la réalité. Et donc le langage révèle la façon dont on capte les choses avec nos sens. Le langage, il est sensoriel, à 90%. Et puis, c'est aussi le langage non verbal. Par exemple, là, c'est la façon dont tu es assis sur le canapé, la façon dont tu touches tes mains, tes doigts, dont tu es tourné vers moi. Ça, c'est le non-verbal. Tu comprends, c'est pas verbal, c'est pas des mots, mais c'est comment on utilise notre corps. Est-ce que tu penses c'est important, ça, la façon qu'on utilise notre corps Oui. dans la vie? Comment c'est important à l'école, par exemple? Tu me parlais de l'école tout à l'heure. C'est important parce que on a besoin de ça pour faire nos devoirs et nos choses comme ça. Est-ce que tu aimes être assis à l'école ou pas trop longtemps? Oui, j'aime être assis parce que nos chaises, elles sont vraiment comfortable. Ok. Et comment, quand tu as une question à poser au professeur, qu'est-ce que tu fais? Je lève ma main comme ça. Tu lèves ta main, parce qu'on t'a appris à faire comme ça. Ok. Et si tu veux communiquer un petit message à un copain ou une copine, est-ce que tu fais un clin d'œil ou est-ce que tu fais des petits signes si tu n'as pas le droit de parler? Oui, j'ai un petit passeport. Ok. Ça dit Alexandre. Ok. Et si j'ai besoin de l'aide, je peux juste le mettre sur un table et après il vient Ok. et il écrit sur l'ardoise que tu as besoin. Super. Donc là, tu vois, tu te lèves pour m'exprimer comment tu utilises ton passeport ou comment tu le demandes à l'école. Super. Tu vois, tu as bougé là pour m'exprimer quelque chose. C'est extraordinaire. Toi, on utilise notre corps pour ça.